ça c'est les miliciennes de Callac. Alors ça c'était le 11 juin. Dans l'après-midi du 11 juin, j'ai eu deux jeunes agents de liaison qui sont venus me trouver. C'était Marie Loswarn et Germaine Bertrand. Ouais. Alors, elles m'ont dit, François, il y a la commandature qui cherche des vélos pour deux jeunes femmes et on a entendu une conversation. Je ne sais pas si c'est elles qui ont entendu la conversation ou c'est quelqu'un d'autre, mais enfin, ça a été rapporté dans le bistrot de Ernest Normand sur la place de Callac. Ah ouais. Hein? Et donc, il préconisait de venir le dimanche avec des vélos réquisitionnés, reconnaître des endroits du maquis dans la région de Duhaut. Pour pouvoir informer les Allemands. Pour pouvoir informer les Allemands. Alors, donc moi j'étais un peu pris de court, je ne pouvais prévenir personne, donc j'ai pris la responsabilité de les suivre et de les amener, puisque j'avais la possibilité. J'étais à ce moment-là, depuis quelques mois, évaronneur de la région de Callac. Évaronneur, ça veut dire enlever le varon de la peau des vaches. Et puis ça se faisait beaucoup pendant la guerre. Alors, le dimanche matin, après renseignement, j'ai d'abord été chez Lucia voir... je savais que Lucia louait des vélos, et en effet, les Allemands avaient trouvé deux vélos chez Lucia, deux vélos de femmes. Alors, donc, ça se confirmait, et le dimanche soir, alors, Germaine et sa collègue Marie ont surveillé à l'hôtel de la gare où étaient logées les deux femmes, et puis préconisaient de partir le lendemain matin à 8h. Donc, alors le lendemain matin, à 8h, je me suis mis sur la route, à Kerjekel exactement, pour les intercepter. Alors j'ai eu à ce moment-là, j'ai eu un peu peur, la visite de Madame Poulichotte, qui venait me renseigner qu'elles étaient passées par la côte de Kergrer. Alors j'étais un peu surpris que cette dame était au courant de ce qu'on faisait, alors qu'elle n'aurait pas dû. Et j'ai dit franchement, j'ai eu un peu peur. Moi qui essayais de mettre tous les atouts de mon côté, j'ai eu un peu peur à ce moment-là. Enfin, le fait est que ça s'est bien passé. J'ai donc été aussitôt à la jonction de la route de Saint-Servais et la route qui venait de Kergrer. Et j'ai demandé aux frères siamois, on les appelait les frères siamois, c'est parce qu'ils se ressemblaient beaucoup, de la patron de la ferme, de sortir une vache. Ils ne comprenaient pas beaucoup, ils nous disaient sortez toujours la vache. Alors j'étais un peu... faut pas semblant de travailler. Alors donc ils ont sorti la vache et j'ai commencé à faire semblant de les varonner, quoi, d'enlever le verre. Et je n'ai pas eu longtemps à attendre, j'ai vu ces deux jeunes femmes qui arrivaient. Et je leur ai demandé où c'est qu'elles allaient. J'ai dit comment ça se fait, vous travaillez alors travaillez le dimanche. Alors elle avait l'air de prendre ça du bon côté. Elle dit moi aussi je suis obligé, avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis incapable de faire mon travail dans la semaine, alors il faut que je travaille le dimanche. Alors je leur ai demandé où elles allaient, alors elles m'ont dit qu'elles allaient au ravitaillement. En effet, elles avaient deux valises, chacun la sienne, attachée au vélo. Alors j'ai dit, mais si vous voulez, moi je peux vous accompagner, je suis connu dans les fermes et ça ira bien. Alors nous voilà partis tous les trois, mais comme j'avais déjà prévenu Saint-Servais, que j'arrivais le lendemain avec deux femmes, et je leur ai expliqué ce que c'était, donc c'était Guénégou, je rentre dans le bistrot de Guénégou, c'était la boîte à lettres, et je lui ai fait un petit signe, et m'a dit, ça y est, c'est fait. C'était le facteur qui devait être prévenu, Guyossou, qui était prévenu, et il devait prévenir Kerparki que j'arrivais avec les miliciens. Enfin, c'était pas... on ne savait pas encore. On ne savait pas encore, c'était deux femmes. Alors donc je les amène tout en prenant notre temps, montant les côtes à pied et tout ça, jusqu'à Kerparki. Arrivé à Kerparki, il y avait là 6 parachutistes qui nous attendaient. Et donc ils étaient déjà au courant de la chose. Et ils nous encerclent tous, aussi bien moi qu'elle. Tu as joué le jeu. J'ai joué le jeu et puis il nous a amenés chez les frères Talek,
qui était patron de ferme à Kerparki. D'ailleurs, le jeune Talek, qui avait 12 ans à l'époque, se rappelle encore de ça. Hein. Donc, il y a des témoins vivants encore, pas les vieux, je ne sais plus, mais enfin... Donc, les parachutistes fouillent les valises, et dans le fond de la valise, il y avait 2 cartes, une carte dans chaque valise de miliciennes de Tours. De Tours. Venaient de Tours. Ils étaient chargés de mission. Ils étaient chargés de mission, certainement. Donc, on nous amène, les parachutistes nous amènent en cortège au PC du capitaine Leblond. Le capitaine Leblond, au bout d'un moment, il me demande qui est-ce qui voulait. Parce que c'est les parachutistes, un sergent parachutiste qui l'avait mis au courant de ce qui se passait. Alors je lui ai expliqué comment c'était arrivé, quoi, avec les 2 agents et ainsi de suite, quoi, tout ce qui s'était passé la veille. Et donc, moi j'allais partir. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a appelé Monsieur, et j'ai reconnu Jean, le mari de la chef de gare de Pénity, qui était là, attaché à un poteau. Et puis, il me dit, allez donc chercher Graal. Lui, il est au courant. Et moi, je connaissais ce type-là aussi, pour avoir été avec Graal, justement, dans le bistrot de Pénity, là, à côté de la gare. Là. Mais je ne savais pas que... Il s'occupait de... Soi-disant, on avait retrouvé des papiers avec voilà. De l'espionnage. Un peu de l'espionnage. Soi-disant au service des Allemands, ce qui n'était pas vrai. Il a été réhabilité, d'ailleurs. Voilà, il a été réhabilité. Alors, je suis donc parti et j'ai cherché, j'étais jusqu'à l'Henri-20, hein, j'ai eu du pot quand même, voir si je voyais Graal. Hein, il n'y avait pas de Graal à l'Henri-20, pourtant quelqu'un m'a dit qu'il était là. Je suis revenu par Pénity, je me suis renseigné chez le chef de gare, sa femme, quoi. Il n'était pas là. Non, c'est pas ça, la femme de Jean, la chef de gare, la femme de Jean, quoi. Ouais. C'est pas la femme de Jean Graal. Et je n'ai pas trouvé de Jean Graal, donc le soir même, c'était ça se passait dans la matinée du dimanche, le 11. Le 12, je me trompe de date. Les Allemands sont venus ici, et c'est là qu'il y a eu ils venaient de Callac, ils ont suivi la route de Saint-Servais, et ils sont venus ici, et puis c'est là qu'il y a eu le premier accrochage, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces miliciennes Alors, les miliciennes, dans le combat, il y a une qui s'est échappée, d'après ce qu'on m'a dit, et puis l'autre qui a été tuée dans le combat. Voilà ce que je sais de cette période-là pour les 2 femmes qui étaient miliciennes.